Achille Azemba Momo, vous êtes notre invité politique de ce lundi. Comment ça se passe là-bas du côté de la mairie de la 3e? Bon, bien entendu, on vient que de renouveler l'exécutif communal. Communal. Oui. Comme vous savez, on ne revient pas dessus. À la majorité, c'est le RDPC qui est représenté là-bas. Nous sommes rentrés au conseil et également le PCAN. Donc, pour avoir le pool, le vrai pool, vous ferez mieux peut-être d'interroger le maire, de poser la question au maire. Le maire, il était déjà sur ce plateau, ne vous inquiétez pas, il était déjà sur ce plateau. Vous avez eu une belle occasion. Pour l'instant, je peux dire que 3 mois après, on observe, pas plus tard que dans les jours à venir, on aura une session du conseil municipal, on aura le temps d'évaluer les actions qui sont menées d'ici à là. Mais toujours est-il que sur 3 mois, c'est quand même un peu tôt pour pouvoir commencer à juger. Ouais. Il faut être objectif et surtout, quand vous voulez passer pour une personne sérieuse, il faut laisser du temps avant d'avancer. C'est l'homme politique de l'opposition qui parle ou bien c'est juste oui, en pour fait, la langue de bois? Généralement, on nous taxe un peu d'oiseaux de mauvais augure parce que nous attirons l'attention. Oui. Mais c'est bien aussi que vous placez un discours au moment opportun. Parce que si un maire vient d'arriver, il faut quand même lui laisser la possibilité de rentrer dans les dossiers, de prendre connaissance de l'appareil avant de pouvoir lui demander des choses. Mais toujours est-il que la période de répit, elle ne va pas être longue. Elle ne va pas être longue. Pourtant, l'ancien exécutif était entre les mains du Social Democratic Front. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Mais l'élection étant ce qu'elle est, il y a eu un mot d'ordre de boycott d'un parti de l'opposition. Et il y a eu également un certain nombre de difficultés, notamment le code électoral qui, et ça nous l'avons décrié avant même d'aller, parce que nous ne pensons pas que refuser d'aller est forcément une solution. Quelquefois, oui, vous devez participer pour démontrer qu'il y a des irrégularités. Si vous n'êtes pas dans le système, si vous ne participez pas, si vous ne compétissez pas, vous ne pouvez pas avoir toute la marge de manœuvre pour dénoncer un ci ou un ça. C'est pour ça la raison pour laquelle nous sommes allés. Et parce que nous, en tant qu'exécutif SDF, nous avions un bilan à défendre. Malheureusement, le résultat est celui qu'il a été. Nous continuons de nous battre. La bataille ne fait que commencer. Le SDF a 30 ans cette année-ci. Mais on a l'impression aujourd'hui que le SDF d'antan n'est plus le même SDF des années 2020 parce que la majeure partie de vos cadres sont allés dans d'autres partis politiques d'opposition. Non, je vais dire que c'est une vue de l'esprit. Oui. Parce qu'un cadre qui quitte une formation politique pour une autre, c'est son droit le plus absolu. Les partis politiques, à ce que je sache, ne sont pas des prisons. On y rentre quand on veut et on en sort comme on voudrait. Mais il est vrai, il y a quand même un problème de conviction qui devrait se poser parce que un politique qui va d'un parti politique à un autre, chaque jour, cette façon de se comporter peut poser un problème. Mais toujours est-il que le SDF, 30 années après, c'est 30 années de dur labeur, c'est 30 années de combat. Il faut être un malhonnête intellectuel pour ne pas reconnaître que le SDF a contribué à l'avancement de la démocratie au Cameroun, parce que ce n'était pas chose facile. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Oui. Dès que vous êtes agressé dans la rue, dès que vous êtes bousculé, dès que lors d'une manifestation, vous êtes victime d'une injustice, à partir des réseaux sociaux, vous pourrez relayer. Le SDF va travailler dans des conditions extrêmement draconiennes. Seul, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Seuls les malhonnêtes intellectuels ne reconnaissent. Même pas les chaînes de télévision n'avaient pas pignon sur eux comme aujourd'hui. Parce que oui, vous organisez une manifestation aujourd'hui, et les injustices que vous vivez, il y a plein de médias qui peuvent relayer ça. Ça participe de montrer que vous faites quelque chose. Mais le SDF était à une période même. Les militants qui s'engageaient avaient peur parce qu'ils étaient stigmatisés, ils étaient vilipendés, ils étaient sortis des maisons nuitamment pour des destinations inconnues. Donc, 30 ans d'existence du SDF, c'est 30 ans de combat, c'est 30 ans de dur labeur, et je peux vous garantir que nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai, certains analystes s'amusent à dire que oui, c'est vrai que le nombre d'élus est allé à reculons. C'est peut-être vrai, mais il faut aussi s'interroger sur les raisons profondes. Parce que quelquefois, on juge à partir des arguments généraux, et on ne rentre pas en profondeur, on ne se met pas à la place de l'autre. Je peux vous garantir, Steve, être opposant au Cameroun n'est pas une balade de santé. Et François Soudan le disait dans un de ses éditos à Jeune Afrique,
être opposant en Afrique, et plus précisément au Cameroun, n'est pas une balade de santé. Vivement, le SDF reste debout et nous continuons de battre, le combat continue. Justement, parlant de la balade de santé, nous allons regarder justement cette courte vidéo. Vous deviez être justement 6e adjoint à la mairie de Douala 3e. Il y a eu un imbroglio. Je vais vous faire d'ailleurs voir cette vidéo et nous allons en discuter. Victor Joseph. 2e adjoint, M. Nkoubane Jean. 3e adjoint, M. Toukapwana Constant. 4e adjoint, M. Ndambou Vincent. 5e adjoint, Aben Épouse Sola. Et 6e adjoint, SDF. Voilà la liste. Le nom de la personne, est-ce que le gars vous les a pas de nom? Quel est le nom de la personne? Tu n'oses pas valider votre nom. Moi, je le sais. Monsieur le président. C'est qui Le nom de la personne. Loupsi Justin. Justement, on crie d'abord 6e adjoint, le SDF, alors qu'on devrait normalement donner un nom. Qu'est-ce qui s'était passé justement ce jour-là? Effectivement, vous avez parlé d'imbroglio. Oui. Moi, je parlerai du complot. Oui. Et complot, pourquoi? Parce que, en tant que maire sortant et conseiller municipal, j'avais été investi par mon parti. Vous savez, ce sont les listes. C'est-à-dire que vous êtes candidat dans une liste de partis politiques. C'est la loi électorale qui le dit. J'ai compétit donc dans la liste SDF. Et quand vous vous engagez à être investi sur une liste, vous acceptez également les conditions que vous propose le parti politique qui vous a investi. D'où la signature d'un engagement sur l'honneur qui est une pièce à verser au dossier. Maire sortant, mais également vous deviez toujours être dans le compte des maires, justement. Effectivement, j'en viens. Donc, au sortir d'élections, le parti qui arrive en premier, c'est le RDPC, avec la majorité relative, et la loi également. Le code électoral stipule que quand un parti politique arrive en tête sans la majorité absolue, la composition de l'exécutif devrait refléter, autant que faire se peut, la composition du conseil municipal. Donc, le SDF avait droit à un poste d'adjoint au maire. Et j'ai été investi par mon parti après que les dossiers soient reçus et triés en tant que secrétaire régional. Alors, il se trouve que notre camarade, je ne sais pas si je peux encore l'appeler camarade, est allé partiser avec... Vous ne l'avez pas l'appelé camarade, pourquoi? Puisqu'il fait partie de votre parti politique, je crois. Parce qu'il nous a fait régresser en termes de crédibilité de beaucoup d'années. Et il a donné l'impression qu'au SDF, nous nous battions... Il n'y a pas de règle. Nous nous battions pour les postes et que c'était de l'anarchie. Et justement, les adversaires ont tout fait de sauter dessus pour dire, alors vous voyez, ce n'est que pour ça qu'ils sont là. Alors, la réalité, c'est quoi? En fait, ils parlent de quelque chose qui a existé, mais qui, en fait, un acte qui a été posé par lui. Parce que le meeting du 26, organisé à Bonaloka, c'est lui l'instigateur. C'est lui qui gère tout le sou qui est là-dedans. Et je suis combattu au départ parce que, dit-il, il est le président de la circonscription électorale, l'équivalent de l'arrondissement. Moi, je suis le secrétaire régional. Il dit que je dois m'occuper de la région, oui, pas de son arrondissement. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va chercher ces personnes, dit-il, militants du RDPC, et qui vont retrouver les rangs du SDF. Il voulait frapper un grand coup, dit-il. C'est lui qui orchestre l'affaire. Il les fait déshabiller, il marche dessus. Mais il arrive donc au conseil pour des raisons... Il marche sur quoi concrètement? Il marche sur les effigies, c'est-à-dire les effigies du SDF. Des militants du RDPC qu'on a déshabillés, qui rejoignent les rangs du SDF. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il arrive au conseil municipal... Vous donnez le nom, hein, vous inquiétez pas. Il arrive donc au conseil municipal, oui. Il devient un pyromane, sapeur-pompier. C'est lui qui crie au feu, alors que c'est lui qui a mis le feu. Alors du coup, comme c'était un complot savamment organisé avec un certain nombre de ses copains au RDPC, ils croient me sanctionner, alors qu'en fait, ils sont en train d'encenser celui qu'ils auraient dû sanctionner. C'est de ça qu'il est question. Je reparle de ça parce que j'ai du respect pour vous, j'ai du respect pour les téléspectateurs. Ceux qui vous ont également voté. Qui m'ont élu, oui. Qui m'ont fait confiance. C'est pour eux que je donne cette explication parce que pour moi... Donc le complot n'est pas venu d'un autre parti politique, le complot est venu de votre propre parti politique. Non, le complot est venu d'un autre parti politique. Mais avec
la complicité de notre camarade, parce que si le diable n'entre pas chez vous, seul, hein, il faut bien quelqu'un pour l'aider à la maison. Il faut quelqu'un pour l'aider à vous rentrer. atteigne. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On va regarder cette autre vidéo. Tout à fait. Je pense que ça, c'est un conseil de pleine voix. Et il ne doit parler ici que celui qui est conseiller. Monsieur le préfet, vous me permettez d'aller au fond de ma pensée. Permettez-moi. Monsieur le préfet, je suis le président du SDF de la troisième. Et c'est moi qui assume tout au SDF. Permettez-moi les mots que je vais utiliser. Je suis victime du fait, je vais m'excuser après pour mes mots. Je suis victime du fait que le 26 janvier, quand M. Jean-Michel Ninche marchait sur les abus du SDF, voulait brûler les abus du RDPC, je me suis opposé. M. Azembaki est venu avec le feu, l'allumette. Je me suis opposé farouchement à ça. Aujourd'hui, il veut se venger sur moi par rapport à ça. C'est moi. L'administration ne reconnaît que M. Justin comme représentant du SDF jusqu'à la commission communale. Monsieur le préfet, n'acceptez pas que celui qui vous a insulté, qui a marché sur le président, c'est un bien public. Quand quelqu'un qui a profané sa mémoire vient aujourd'hui à nous vous parler, vous ne comprenez pas que le monde est à l'envers. Quand il veut nous crucifier, il vient vers vous. Voilà encore une autre image, hein, sûrement, il faut le dire, de votre camarade qui ose déclarer que, justement, lorsque Jean-Michel Ninche a marché sur le tissu du RDPC, vous avez les allumettes, justement, pour mettre sur ce tissu. Avant de répondre à la question, c'est vous qui posez les questions sur ce plateau, mais quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'était militant du SDF, moi pas. Pour dire vrai, c'était une cérémonie courue. Oui. Parce que nous avions prévu un meeting dans cette localité qui avait été interdit par le sous-préfet. Nous avons saisi l'occasion du lancement de la campagne pour y revenir. Donc, même vos reporters étaient sur les lieux. Sur les lieux. Je n'ai jamais été de près ou de loin. Moi, je dis ça pour la postérité. Ce n'est pas que j'ai envie de me défendre pour un X ou pour un Y. Quand je pose un acte, je l'assume. Il n'a jamais été question. C'est lui, ce monsieur. Et quand il parle, j'ai l'impression de tomber dans lui. Le problème, c'est qu'il vous accuse. Oui, c'est une accusation. Je dis, c'était pas dans une cachette. On était en plein public, on se rappelle d'ailleurs. Donc vous pouvez poser la question, vous êtes journaliste, et je respecte vos compétences, vous pouvez poser la question, même à vos collaborateurs qui ont couvert cet événement. Oui. Et il parle de marcher avec le feu. Je ne fume pas. Vous n'aviez pas les allumettes en tout cas. Je n'ai pas les allumettes, ni de près ou de loin. Et il y a d'autres images qui sont là, qui peuvent mieux vous édifier. Je vous rappelle que je ne suis pas là pour me justifier, mais je pense que le peuple a le droit de savoir. Et il n'en est rien. Il est d'ailleurs acclamé par bien sûr, et là, vos opposants. Il faut le préciser, j'ai pu constater la naïveté des militants du RDPC qui peuvent se faire qui se croient très intelligents, mais peuvent se faire embobiner du tic au tac. Sur le RDPC, vous êtes dans votre parti politique. Un problème de positionnement, quelqu'un les embarque et ils croient me sanctionner alors qu'ils sont en train d'encenser celui qu'ils auraient dû sanctionner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense que le combat continue. Ma vie ne s'arrêtait pas à un poste d'adjoint au maire. Pourquoi je ne serai pas le prochain maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, cette action m'a poussé à me déterminer. Je suis sur le terrain. Est-ce que c'est cette action, justement, et ces propos qui ont fait en sorte que vous ne soyez plus, justement, adjoint au maire, 6e adjoint au maire à Douala 3e? Oui, en fait, parce que, étant investi par mon parti, et quand il sort cette boutarde, le préfet du Vouri, briefé par son collaborateur, celui de la préfectorale de Douala 3e, lui souffle à l'oreille qu'il fait partie des gens que nous ne voulons pas voir parce que il est proche de Ninche. Jean-Michel Ninche. Pour votre gouverne, Jean-Michel Ninche, honorable Jean-Michel Ninche, est le président régional. Moi, je suis le secrétaire. Je suis le secrétaire régional. Alors du coup, à travers Jean-Michel Ninche, on me voit et il n'est pas question que je passe. Le préfet, qui justement devrait rétablir l'ordre, décide d'organiser une élection à la main levée. Vous voyez, au Cameroun, on choisit qui va choisir dans une session de plein droit un maire
avec le doigt levé, dans les conseillers municipaux, ok, qui est pour monsieur Youmsi Justin, et les conseillers municipaux RDPC ont tous levé le doigt, qui est pour le camarade Azemba. Bon, il y a quelques camarades qui tétanisés, je vous avoue que j'ai tombé des nues que ce soit ainsi que les choses se passent. Je ne me souviens même pas avoir voté pour moi-même. Donc vous voyez que c'était tellement brusque, le coup était fort, mais ce que je regrette... C'est ça aussi la politique. C'est ce que je regrette, et justement, pour vous rejoindre Steve, cet acte m'a permis d'apprendre qu'en politique, tous les coups sont permis, mais je ne suis pas prêt à donner tous les coups pour un strapontin de poste parce que adjoint au maire, ce n'est pas une fin en soi. En tant que jeune, vous avez été d'ailleurs adjoint au maire, d'ailleurs, à l'ancienne. Et j'ai servi les populations de Douala 3e. Vous pouvez, à partir d'un Vox Pop, écouter. Ne vous inquiétez pas, nous sommes au courant. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter rapidement de continuer le combat? Bon, je ne peux pas être en train de me battre et me souhaiter les choses. Surtout, ce que je peux demander à Dieu, c'est de me donner beaucoup de santé, parce que je crois que le meilleur est à venir. Nous sommes sur le terrain. Je me battrai pour pouvoir avancer et je suis sûr que j'avancerai. Merci beaucoup Achille Azemba Momo d'avoir été là ce matin. Je rappelle que vous êtes le conseiller municipal ISDF à la commune d'arrondissement de la 3e et vous étiez notre invité, il faut le dire, politique de ce matin. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Merci Steve et bon vent pour ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette première édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine. Au revoir.